Dans la capsule précédente, j'ai terminé en disant que la réforme scolaire, qui est entreprise depuis une dizaine d'années, est un gâchis monumental. Lorsqu'on a commencé à former les maîtres, c'est-à-dire les professeurs dans cette réforme-là, on doit reculer aux alentours des années 93-94, et c'était l'époque où moi et mon épouse, nous étions à l'université. Et même les professeurs de l'université où on était étaient abasourdis de savoir que l'école du futur serait formée de professeurs non instruits dans aucune matière. Mon épouse était correctrice de dictée pour des futurs professeurs de français, des professeurs qui allaient être les futurs professeurs qui sont là actuellement. Et on avait presque réalisé que notre enfant, notre garçon de 8 ans, faisait souvent moins de fautes que certains des futurs professeurs qui étaient pourtant des universitaires. Et ce n'est pas nécessairement le problème de ces étudiants-là et de ces futurs professeurs-là, c'est le système. Le système éducatif au Québec est vraiment pourri et il n'y a personne qui semble comprendre comment le remettre sur les rails. Vous savez, un petit conseil qu'on peut donner à M. Charest. Avez-vous déjà pensé que le meilleur ministre de l'Éducation que vous pourriez trouver serait peut-être simplement un professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà enseigné à des enfants du primaire et du secondaire, pas seulement quelques mois. On parle de quelqu'un qui l'aurait fait avec affection pendant des années. Savez-vous que les 9 derniers ministres depuis Mme Robillard, Lucienne Robillard en 1992, qui avait été suivie par M. Chagnon, après ça M. Garon, après ça il y a eu Mme Marois, M. Legault, jusqu'à Mme Courchaine, de ces 9-là, aucun n'a jamais travaillé dans une école. Jamais aucun. Ça s'appelle la compétence. Il y a un manifeste qui a été signé ici, c'est le manifeste démocratique, c'est le Stoppons l'éducation. Si vous pouvez le trouver sur Internet, c'est un manifeste, Stoppons l'éducation. Il a été signé par une 50aine de personnes ici. Ce sont tous des gens qui réclament que le gouvernement du Québec mette un stop à la réforme. Maintenant, vous allez dire, c'est très facile de faire des manifestes comme ça, sauf que vous devez savoir que sur la 50aine de signataires, il y a 25 profs qui sont des formateurs de futurs profs. Donc, des profs qui travaillent dans les universités à former les futurs profs. Vous avez 12 personnes issues des milieux syndicalistes et vous en avez 5 des milieux politiques. Vous avez là-dedans M. Normand Baillargeon de l'Université de Montréal. Vous avez Gérald Boutin, qui est un monsieur très connu dans le monde de l'éducation, très respecté. Vous avez Robert Comeau. Vous avez Marie-Éva de Villiers. Pour ceux qui connaissent le monde des dictionnaires, Madame de Villiers est très connue au Québec pour avoir créé un fameux très bon dictionnaire que j'ai à la maison depuis une quinzaine d'années. Madame Éva de Villiers. Vous avez Joseph Facal, ancien ministre du Parti québécois, Josiane Lavallée, vous avez Jean-François Lisée qui a travaillé là-dessus, vous avez M. Bernard Landry, Mme Régine Pierre, M. Pierre Saint-Germain. Vous savez, je vous mentionne les noms parce que les gens qui sont contre la réforme sont extrêmement nombreux à crier au Québec et personne ne stoppe la réforme. Mme Courchaine, son parti et même Mme Marois préfèrent signer et persister dans la réforme. Cependant, M. Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, a dit ceci. Il dit « Il était du nombre du cabinet Bouchard lorsque la réforme a été adoptée en 1997, alors que Mme Pauline Marois était alors ministre de l'Éducation, lui était devenu maintenant premier ministre. Mais selon lui, lorsque, de bonne foi, il a appuyé cette réforme, on promettait de remettre l'école sur les matières de base, le français, l'histoire, les mathématiques. Il dit, on se rend compte que ça n'a jamais atteint les buts. Au contraire, dit-il, et il s'explique ainsi, on ne nous a jamais, au Conseil des ministres, dit que ça voulait dire la disparition des moyennes. On ne nous a jamais parlé de compétences transversales et ainsi de suite. Vous savez, M. Landry a l'avantage d'être extrêmement honnête. Il était premier ministre et lui-même, aujourd'hui, s'en excuse à la réforme. Et bravo, M. Landry, ça vous honore. Cependant, il n'y en est pas la même chose de Mme Marois qui, elle, persiste à prétendre que la réforme est une très, très bonne chose. Il lui suffit juste quelques ajustements. Ça, Mme Marois, c'est de l'incompétence de votre part et on va en parler de vos incompétences, inquiétez-vous pas. Maintenant, M. Landry va dire ceci, il dit,
on nous avait dit que ça ferait telle et telle chose, la réforme, mais ça n'a pas marché. Moi, j'aimerais poser la question à M. Landry et à quiconque m'écoute. Les « on » en question, c'est qui? Qui est-ce qui fait en sorte que malgré que des gens nombreux au Québec demandent que la réforme arrête, qu'elle n'arrête pas? C'est qui la personne, le monsieur, la madame ou le groupe de gens qui travaillent dans l'édifice J à Québec, ou G, pardon, et qui font en sorte qu'une réforme qui ne fonctionne pas, qui est en train de détruire nos enfants, et à laquelle l'incompétence qui n'est jamais surplantée parce qu'on a décidé de rajouter en plus un cours de religion à travers tout ça, qui sont ces incompétents? Parce que, vous savez, dans le monde des affaires, quand des gens sont des incompétents, on les fout à la porte, on ne les garde pas. Sauf au Québec. On aime glorifier l'incompétence et souvent l'incompétence est récompensée. Madame Marois était extrêmement incompétente, elle nous a conté toute une série de mensonges et croyez-le ou non, la récompense, ça a été qu'elle devienne chef du Parti québécois. Maintenant, moi, j'ai une petite idée sur les qui en question sont derrière cette réforme-là. J'ai pas la réponse. J'ai juste une partie peut-être de la réponse. La plupart des gâchis sociaux sont causés par des intellectuels, des bureaucrates et des technocrates. Comme les Leroux, Ouellette et plein d'autres de ce monde, les intellos font de longues études financées par des bourses qui, elles, sont financées par nos impôts. Ils font toujours leur bac et leur maîtrise dans des universités québécoises et beaucoup d'entre eux vont finir le doctorat à la Sorbonne. Ça paraît bien, ça, dans un CV, avoir la Sorbonne ou avoir les universités en Angleterre comme Oxford ou Harvard aux États-Unis. De retour, au Québec, ils sont embauchés par des universités québécoises comme profs, avec salaire, et devinez quoi? Ils retournent aussitôt sur le marché des bourses de recherche, cette fois-ci, est toujours financée par quoi? Par nos impôts. Toute leur vie, ces intellos écrivent des livres, des thèses qui ne sont jamais le fruit d'un vécu réel dans la vraie vie. Ben non. Mais ce sont des livres bardés de citations de d'autres auteurs comme eux, qui étaient aussi des auteurs financés encore par des bourses et devinez encore par qui? Payés par nos impôts. Puis, le gouvernement du Québec, qui apprécie plus que nulle part ailleurs dans le monde l'incompétence, les embauche en les suppliant de faire des réformes, notamment scolaires. Nos intellos, toujours prêts à rendre service à l'État, vont moyennant quelques nouvelles bourses de recherche financées par qui? Devinez, par nous et nos impôts, vont répondre joyeusement à l'appel. Puis, les revoilà de retour avec un nouveau rapport complet sur lequel ils proposent des nouvelles réformes scolaires. Il propose une réforme fondée sur le socio-constructivisme. Ça, pour la réforme scolaire, c'est ce qu'ils ont fait. Approche pédagogique insignifiante, décriée comme une approche douteuse par des spécialistes de l'éducation qui ont tous signé le manifeste ici, et qui est une approche qui, au moment où elle était implantée dans les années 90, venait d'essuyer un échec monumental en Suisse et avait été décrié partout dans le monde comme étant le pire des cancers dans le monde scolaire, c'est le socio-constructivisme radical. Puis enfin, on leur demande de nous fignoler également un petit cours de religion d'État qu'on appelle éthique et culture religieuse. Je vous jure que ce n'est pas de la démagogie, c'est précisément ce qui s'est passé au Québec. Je terminerai sur cette idée. Si vous aviez une entreprise, vous la confiez à quelqu'un qui voudrait vous la remettre sur les rails et qui vous disait « Donne-moi 10 ans, là, je vais remonter ta compagnie, là, puis je vais la rendre rentable. » 10 ans plus tard, si votre compagnie est en faillite, vous n'allez pas garder ce type-là. Vous allez le foutre dehors. Bien, c'est la même chose qu'on devrait faire dans le monde de l'éducation, dans le monde de la politique. Madame Marois, M. Legault et plusieurs autres ont fait preuve d'incompétence. C'est à eux les patrons. C'est à eux qui nous ont fait des promesses et c'est aussi eux qui ont échoué. Et ce sont encore eux qui font de la politique au Québec, malheureusement.